On continuera à parler crêpes dans la suite sur Facebook, c'est promis. Mais là, il est 6h49 et l'heure est grave. Si vous êtes du genre à acheter sur le web, attention aux arnaques, attention aux escrocs. Yasmine a pas mal de conseils à vous donner ce matin dans le 6-8. Ben oui, quelques conseils pour éviter les pièges, éviter les arnaques. Là. Parce que comme je disais, il faut pouvoir faire confiance au site web et parfois on se fait arnaquer. Donc quelques conseils. Donc il faut savoir qu'il y a des faux sites qui existent, mais il y a des vraies arnaques par contre qui existent. Donc il y a certains sites internet, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils usurpent des noms de marques célèbres. Donc c'est-à-dire qu'ils prennent des adresses quasi identiques d'adresses de boutiques web très connues. Alors justement, le but, c'est justement de tromper le consommateur. Et qu'est-ce qui arrive ? On pense acheter la belle robe d'une marque bien connue, mais en fait, ce n'est pas du tout le bon site. Et alors, on ne reçoit jamais ce produit. On a payé pourtant pour un produit qu'on n'a jamais reçu. Et ce site, il disparaît. Il disparaît du paysage et puis il réapparaît sous une non-dénomination. Donc c'est quelque chose qui arrive vraiment très souvent, donc il faut faire très attention. Alors quelques conseils. Premièrement, vérifiez toujours bien le site. Essayez de poser un œil critique sur le site. Donc il y a quelques conseils. Vous pouvez toujours vérifier la date d'enregistrement du site. Si vous êtes un peu geek, vous pouvez aller voir. Il y a je vous donnerai des noms de links après, mais il y a le www.whois.net qui vous dit toutes les infos sur le site internet. Donc ça, c'est toujours intéressant. Allez voir les commentaires. Allez voir s'il y a beaucoup de commentaires sur le site. Parce que s'il n'y en a pas beaucoup, c'est que c'est louche. C'est que ce sont les commentaires de la personne qui a créé le site, de son copain, son voisin. Donc au plus il y a de commentaires, au mieux c'est. Et au plus il y a de commentaires positifs, au mieux c'est évidemment. Si les évaluations sont bonnes, ça c'est toujours évidemment un bon signe. Alors aussi, il y a des labels. Comme je le disais, il y a certains sites qui sont liés à un label. Alors là, ils doivent respecter une certaine code de conduite. En fait, ils doivent respecter un code de conduite. Et alors, il y a certaines choses qui sont prévues. Alors, vous allez voir, il y a plein de labels qui existent et qui vous, justement, informent sur certains sites Internet si vous n'êtes pas toujours sûr. Allez voir, c'est toujours intéressant. Et alors, vérifiez la notoriété du label et voyez s'il y a beaucoup d'affiliés. C'est comme sur Instagram, au plus il y a d'affiliés, parfois vous dites au plus c'est justement sécure. Alors, paiement sécurisé. Est-ce que vous savez quel est le moyen de paiement le plus sécurisé, le plus utilisé sur Internet? PayPal, mais il y en a un autre qui est très connu. La carte Visa, tout simplement. Oui, exactement. Mais quand il y a un petit S sur le site HTTPS, voilà, alors oui, exactement. Donc ça, c'est encore un autre bon truc. Lorsque le site est HTTPS, moi je ne savais pas, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est toujours un site plus sécurisé. Et justement, le moyen de paiement le plus sécurisé, le plus utilisé, finalement, la carte de crédit. D'accord. Pourquoi ? Parce que si vous avez un problème, s'il y a une arnaque, eh bien, vous pouvez être remboursé, vous pouvez aller contester. Et aussi le site www.macarte.be, là, vous pouvez contester la transaction. Donc c'est toujours le plus safe, finalement, que PayPal ou autre moyen de paiement. Alors pour voir si le mode de paiement est sécurisé, vous pouvez voir aussi s'il y a un cadenas, une clé en bas de l'écran. Et justement, comme on a dit, l'adresse Internet commence par HTTPS. Ça aussi, c'est un bon moyen. Alors, une petite parenthèse, n'allez jamais acheter vos achats avec Western Union, par exemple, parce que c'est pas toujours très recommandé. Okay. Et alors, d'autres conseils aussi, contrôlez à la réception, parce que là, s'il y a aussi des problèmes, vous avez donc votre délai pour pouvoir renvoyer le produit ou vérifier. Et comme on en a parlé, et j'en ai aussi beaucoup parlé, c'est le délai de rétractation, votre droit de rétractation. Donc, c'est 14 jours partout en Europe. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est légal. Donc, c'est-à-dire que le vendeur, il ne peut pas y renoncer. Si jamais vous voyez que vous n'avez que 10 jours pour renoncer, eh bien là, non, vous avez toujours 14 jours. C'est vraiment quelque chose d'obligatoire pour le vendeur. Et alors, autre chose, ça on ne le sait pas toujours, c'est que ce délai, eh bien, il peut être allongé de 12 mois. Donc d'un an, si le vendeur ne vous a pas clairement informé sur votre droit de rétractation. Donc ça, on ne le sait pas toujours, mais ça doit être informé clairement dans les conditions générales sur le site ou quelque part. Écrit en tout petit minuscule, normalement, ça qu'on doit voit jamais vraiment bien, c'est ça. Et ça doit aussi être mis sur votre bon de commande, par exemple, renvoyé. Donc ça doit vraiment être mis clairement. Et si ça n'est pas, eh bien, vous avez toujours la possibilité que ce soit rallongé d'un an. Donc ça, c'est intéressant. Et alors, justement, vous achetez cette robe que vous aimiez tant, vous la recevez, vous n'êtes pas contente, enfin, vous changez d'avis, eh bien, vous pouvez renoncer, mais vous ne devez pas justifier. Donc, vous pouvez renoncer sans justifier, sans indemnité, sans rien payer. Et le vendeur, qu'est-ce qu'il doit vous rembourser ? Eh bien, il doit vous rembourser le prix d'achat, mais aussi les frais administratifs et les frais de livraison. Alors, pour les frais de renvoi, ça dépend un petit peu. En général, c'est vous qui devez payer le renvoi de la robe, par exemple. Du temps, mais ça dépend un petit peu parce que ça arrive que le vendeur est sympa pour un geste commercial et vous dit on paye aussi le remboursement. Donc, voilà, toujours intéressant. C'est vrai qu'il y a pas mal de petits trucs comme ça quand on achète en ligne. Du coup, on doit faire attention, notamment au délai de rétractation
rétractation. Encore d'autres petits conseils alors à nous donner, Yasmine ? Justement, il y a des exceptions évidemment en droit de rétractation. Si vous allez réserver pour vos vacances ou un billet internet pour un concert par exemple, etc. Là, évidemment, vous n'avez pas de droit de rétractation. Vous ne pouvez pas dire j'ai acheté mon train pour Paris, finalement je vais aller à Londres. Non, ça marche pas. Pour tout ce qui est vacances, c'est ça aussi. Il y a aussi les produits périssables, les produits mis sous scellés, etc. Évidemment, il y a quelques exceptions, donc ça, faites attention. Et alors, il y a quelques sites utiles. Donc ici, vous voyez, achat par internet, livraison du bain, date limite pour exercer votre droit de rétractation. Et alors, vous avez 14 jours pour renvoyer votre produit. Vous ne pouvez pas attendre non plus 6 mois. Alors justement, quelques sites intéressants. Donc le premier site, c'est pour vérifier un petit peu toutes les infos sur le site et la date d'enregistrement du site, si vous voulez voir s'il est fiable ou pas. Alors vous avez le site du SPF Économie, évidemment, qui est toujours intéressant. Point de contact, si vous avez des litiges ou des problèmes, vous pouvez toujours, il y a un numéro de contact intéressant, vous pouvez toujours les contacter. Et alors pour tout ce qui est transfrontalier, si vous achetez en Europe, vous avez ccbelgique.be qui est toujours intéressant aussi. Merci beaucoup Yasmine pour tous ces conseils. Avec plaisir. On rappelle que sinon, si vous n'allez pas sur le web, il y a évidemment les boutiques à 2 pas de chez vous aussi. C'est chouette de rencontrer le commerçant directement et de faire vivre les commerces de proximité. On en reparlera peut-être dans le journal avec le mois de février sans supermarché. Et tiens, en parlant de produits à acheter, c'est vrai que parfois vous regardez un petit peu la télé, le téléachat, tout ça. Il y a pas mal d'annonceurs qui nous vendent des produits miracles.